Bonjour, moi c'est Arnold. Je suis parmi l'équipe de Bridge for Future Academy, qui est une école internationale accréditée, bien sûr, aux États-Unis. Aussi, l'école est enregistrée en RDC. Aujourd'hui, je suis en train de faire cette vidéo pour vous montrer comment s'inscrire au programme général d'anglais. Pour ne pas tarder, vous allez aller dans votre browser ou soit moteur de recherche. Ça peut être Google, ça peut être Chrome, je m'excuse, ça peut être Chrome, ça peut être Mozilla, ça peut être Safari, ça peut être Google Edge, ou non, Microsoft Edge. C'est très simple si vous êtes habitué avec l'Internet. Vous cherchez, vous pouvez même aller dans les Google, vous cherchez Bridge for Future Academy, ça va s'afficher. Je vais utiliser ici la zone de recherche. Je vais taper Bridge for Future Academy. Si par exemple pour vous, ça sera pour la première fois d'accéder à notre site web. Voilà, le site est affiché là-bas. Vous cliquez sur le site et automatiquement le site va s'ouvrir. Ici, je vous encourage de lire la description bien sûr de nos programmes si vous voulez. Mais si vous voulez aller tout droit à l'inscription, vous allez aller sur la admission et là vous allez cliquer sur postuler. Quand vous allez cliquer, ça va ouvrir notre fenêtre et c'est les nouveaux fenêtres, ça va s'ouvrir la page, soit les formulaires d'inscription. Alors, ici, sur le formulaire d'inscription, nous vous encourageons de lire la description bien sûr, la description des programmes ou soit de nous pour comprendre ce que nous sommes, ainsi de suite, et comment structurer, bien sûr, aussi les formulaires. Ici, je vais aller vers la fin. Ici, quand vous arrivez ici, la partie ici, la première page, c'est la partie de la personne qui est en train d'inscrire quelqu'un d'autre. Donc, la personne qui est en train de compléter le formulaire. Donc, ça peut être, vous pouvez compléter le formulaire en aidant quelqu'un d'autre pour s'inscrire à nos programmes. Vous pouvez bien sûr aussi compléter le formulaire à vous inscrivant aussi. Donc, la première partie ici va demander vos informations personnelles. La personne qui est en train de compléter le formulaire. Donc, vous pouvez compléter le formulaire, mais vous voulez aussi enregistrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, ici, vous allez, c'est très simple, vous avez votre désignation honorifique. Et autre chose, vous devez être connecté à votre Gmail. Ici, je vous encourage de vérifier si ça, si on écrit switch account. Je vous encourage de vérifier si réellement c'est votre compte qui est logué ici. Si ce n'est pas le vôtre, essayez encore de suite. Si vous cliquez sur ce site, ça va vous proposer des comptes qui sont sur votre ordinateur. Et là, vous pouvez choisir. Une fois que vous avez déjà switché, ou soit activé votre compte ici, nous avons directement votre email. Ici, vous continuez à nous fournir des informations nécessaires que nous avons besoin. Ici, vous avez votre prénom, vous avez votre nom, ainsi de suite. Vous avez aussi un numéro WhatsApp. Alors, si vous n'en avez pas numéro, je ne sais pas si dans cette période, il y a quelqu'un qui vraiment n'a pas le WhatsApp. Et nous pensons que si vous complétez ce formulaire, vous avez toujours un WhatsApp, ou soit vous avez un smartphone, parce que vous ne pouvez pas accéder à ce formulaire si vous n'avez pas soit un ordinateur, soit un téléphone smart, ça peut être Android ou soit iOS, ou soit les brands de Apple, etc. Il y en a aussi Microsoft, il y en a beaucoup, ça dépend. Alors ici, c'est là où vous choisissez les programmes. Donc ici, je vais aller, je disais, nous allons faire l'orientation, comment s'inscrire au programme d'anglais général. Ici, quand vous cliquez sur anglais général, vous allez cliquer sur Next. Avant d'aller, je vais essayer d'expliquer. Ici, on nous montre qu'il y a au moins 30 pages. La page, ici, le formulaire est pas automatiquement. Donc, je voulais dire quoi? Je voulais dire ceci. Le formulaire va vous donner les informations. Vous allez compléter le formulaire par rapport à ce que vous voulez faire. Supposons,
Ici, pour l'anglais général, c'est là que je voulais ne fût-ce qu'expliquer. Vous n'avez pas 30 pages. Donc, quand vous cliquez sur Next, vous allez voir automatiquement que ça va nous réduire les pages que nous avons. Ici, on nous dit que nous avons sur la deuxième page. La deuxième page, nous allons bien sûr lire la description, soit les cours d'anglais général à apprendre. Ici, nous vous encourageons encore de lire la description. Après avoir lu la description, et puis vous allez choisir les niveaux que vous voulez apprendre. Donc, vous pouvez choisir, tout ça, vous pouvez choisir un niveau, ça dépend de ce que vous voulez. Mais ici, je vais parler de quelque chose. Si vous choisissez un niveau avancé, si vous n'êtes pas débutant, vous serez obligé à passer un test d'évaluation pour évaluer votre niveau d'anglais. Bien sûr, pour aussi s'assurer que c'est votre niveau. Donc, vous avez un niveau avancé pour ne pas, pour ne pas s'inscrire dans les niveaux que vous n'avez pas de connaissances. Alors là, vous allez fatiguer l'enseignant et pourtant vous n'avez pas ce niveau. Donc, nous, pour s'assurer que vous avez les niveaux avancés, si vous choisissez un niveau avancé, nous allons vous obliger de faire des tests d'évaluation des niveaux de débutant pour voir si vous avez au moins à quelques notions. Et aussi, vous devez réussir à 70%. Et puis, nous continuons. Je disais, si vous choisissez les niveaux que vous voulez apprendre, quand vous terminez à cocher les niveaux, juste vous même choisir un niveau D ou soit les tout, ça dépend de ce que vous voulez. Et là, nous allons cliquer sur Next, soit suivant, ça dépend de votre langue. Parce que le formulaire va afficher la langue que vous avez sur votre ordinateur. Ce n'est pas seulement, assez pour moi, c'est Next, peut-être chez vous, ça peut être même suivant, ainsi de suite. Ici, frais et rôle de cours. Ici, nous allons vous demander quelques informations par rapport à ce que vous voulez apprendre. Ici, nous avons heure d'études. Ici, vous allez choisir les heures que vous voulez suivre le cours. Ça peut être lundi, ça peut être mardi. Choisissez les heures qui vous convient. Vous pouvez aussi choisir même les week-ends. Ça dépend de vous. Ici, comment voulez-vous suivre les cours avec Bridge for Future Academy ici? Nous voulons savoir comment vous voulez suivre les cours. Vous pouvez suivre en présentiel, vous pouvez suivre soit en ligne, etc. Mais je vais aussi expliquer si face à face aux États-Unis, nous sommes en partenariat avec une école d'anglais. Aux États-Unis aussi, bien sûr, de préparation au test, TOEFL, IELTS, GRE, etc. Se trouve aux États-Unis dans la ville de Colorado. Donc, si vous vous inscrivez dans notre programme d'anglais et vous êtes avancé, vous voulez aussi aller suivre le programme d'anglais aux États-Unis, c'est toujours possible. Il suffit seulement de remplir le formulaire et après, nous allons vous contacter pour des informations supplémentaires, comment bien sûr procéder si vous voulez aller aux États-Unis. Mais si vous avez des niveaux à débutants, vous n'êtes pas vraiment éligible à aller directement, nous vous encourageons. En fait, nous vous obligeons, ce n'est pas vous encourager, que il faut aussi être cage. Nous vous obligeons de faire au moins 3 niveaux auprès des Bridge for Future Academy. Alors là, vous allez passer un test à des niveaux intermédiaires. Et si vous passez ce test-là, maintenant, nous allons vous laisser aller suivre votre formation aux États-Unis. Et après ça, nous demandons comment vous voulez payer. Vous pouvez soit payer par argent liquide, en espèces, si vous êtes à Goma, ou si vous êtes ailleurs, vous pouvez payer avec Visa ou Mastercard, etc., soit Mobile Money, ou soit autre. Ça dépend. Si peut-être il y a d'autres façons de payer qui ne sont pas affichées ici. Vous pouvez aussi choisir autre mode de paiement. Et maintenant, ici, supposons, nous voulons aussi savoir qui va payer pour vous. Donc, vous pouvez payer vous-même, soit vous pouvez être sponsorisé par une organisation. Alors, nous vous encourageons bénéfices qui ajoutent le nom de l'organisation. Si c'est vous-même, écrivez seulement moi-même, ainsi de suite. Alors, quand voulez-vous commencer ici, nous vous demandons la date à laquelle vous voulez commencer. La question ici est obligatoire. Je peux aussi ajouter quelque chose. Si la question a une astérisque rouge, donc ça signifie que la question est obligatoire. Donc, je vous encourage de compléter ce genre de questions si c'est obligatoire, parce que vous ne pouvez pas aller à la question suivante si vous n'avez pas fourni les informations demandées. Donc ici, c'est la date. Ici, nous vous demandons la date à laquelle vous voulez commencer. Donc, il ne faut pas choisir le même jour parce que c'est impossible. Vous devez au moins passer
Vous donnez au minimum une semaine à l'équipe d'admission pour procéder à votre admission. Alors, c'est pour ça que aussi aujourd'hui nous sommes dans le mois de mai. C'est pour ça que si vous venez, vous choisissez les mois. Nous sommes dans le mois de mai. Et bien sûr, nous sommes en 2023. Et nous sommes dimanche. C'est pour ça que vous voulez soit commencer les samedis et les lundis proches. Ça dépend. C'est pour ça même samedi à la semaine. Donc, la date que vous voulez commencer, vous choisissez là-bas et puis vous allez cliquer sur Next. Et voilà. Maintenant, ce que j'étais en train d'expliquer juste au début. Ici, maintenant, nous avons besoin des informations de la personne qui veut postuler, donc qui va suivre la formation. Donc, si vous arrivez ici, vous allez voir que ça sautait de la troisième page jusqu'à 23e page. Donc, ce n'est pas toutes les pages qui sont dans les formulaires que vous serez obligé de répondre. Alors, ici, nous avons besoin des informations de la personne qui va suivre la formation, qui va suivre le programme que vous voulez. Donc, ici, maintenant, vous êtes d'enregistrer la personne. Si c'est vous-même, vous allez toujours écrire vous-même ici. Donc, vous allez encore choisir, vous allez encore choisir donc votre désignation. Ça dépend, vous pouvez être ingénieur ou métier. Et ici, vous avez aussi l'adresse email de la personne. Vous avez aussi niveau d'études, etc., etc. Vous ajoutez les informations demandées. Tranche d'âge, nationalité, pays de résidence, etc. Si vous avez aussi un numéro WhatsApp, vous ajoutez ça là-bas. Quelle est votre occupation? Vous ajoutez si vous pouvez même être chômeur, c'est toujours possible. Ou soit étudiant, c'est toujours possible. Ça dépend de votre occupation. Soit si vous travaillez, vous mettez votre profession là-bas. Dans quelques mots, dites-nous ce qui vous a motivé à suivre cette formation. Par exemple, étudier dans les systèmes anglophones. Par exemple, je suis en train d'écrire en français. Je dois changer mon clavier. Je m'excuse. Système anglophone, par exemple. Donc, c'est ça. De suite ici, vous ajoutez où situe votre niveau d'anglais. Si vous avez des notions, etc., vous pouvez dire, vous ne faites ce qui situe votre niveau d'anglais, maîtrise de l'outil informatique. Et si vous maîtrisez aussi l'outil informatique, vous allez aussi accrocher quelques outils informatiques que vous avez des connaissances. Combien de fois avez-vous voyagé? Alors, ça nous aide à savoir comment, si vous êtes habitué, vous avez déjà voyagé, vous avez de l'expérience. Et en cas vous allez commencer, si vous allez voyager là, nous n'aurons pas à vous donner d'autres orientations, comment préparer votre voyage parce que vous avez déjà l'expérience. Quand vous avez terminé à compléter ces informations, vous allez cliquer sur suivant. Et là, nous voulons savoir accès aux technologies. Ici, nous voulons savoir si vous avez accès à quelques technologies, par exemple l'ordinateur, par exemple le téléphone, etc. Ça nous aide à savoir comment vous accompagner et quel est votre livre préféré. Je vous ai dit, il y a des questions qui ne sont pas obligatoires, mais ça c'est obligatoire, mais la question ici n'est pas obligatoire. Et cette question ici n'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous pouvez laisser. Si vous voulez, vous pouvez ne faire ce qui est à compléter. Et nous continuons. Les personnes de référence, ici, nous avons besoin de personnes de référence. Et les personnes de référence aussi ne sont pas obligatoires. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter. Ça nous aide aussi à voir comment, s'il y a des problèmes, il y a des difficultés, soit que on a difficile à vous rejoindre, il y a une urgence, même à l'école. Nous pouvons ne faire que nous renseigner auprès de la personne de référence pour savoir comment vous atteindre. Et puis, nous sommes presque à la fin. Comment avez-vous attendu parler de nous? Là, nous voulons savoir comment vous avez attendu parler de Budget Academy. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sensibilisation avec tante, etc. Ça dépend de comment vous avez attendu parler de nous. Parmi les membres de votre famille, y a-t-il quelqu'un qui a déjà participé bénéficier du programme de Bridge for Future Justice Scholar? Ça, c'est un programme qui accompagne les élèves secondaires à accéder aux meilleures universités avec une bourse d'études,
S'il y en a, vous pouvez aussi cocher oui ou non, ça dépend. Encore, ce genre de questions ne sont pas aussi obligatoires. Vous pouvez ne laisser et continuer. Je pense que nous sommes presque à la fin. Fixons nos rendez-vous. Si vous voulez parler avec l'équipe d'admission, si vous voulez parler avec l'équipe d'admission, nous aimerions, vous pouvez ne venir encore nous fixer rendez-vous si vous voulez. Encore, j'ai dit, ces genres de questions ne sont pas obligatoires. Vous pouvez toujours laisser et aller aux étapes suivantes. Mais nous vous encourageons, bien sûr, si vous voulez fixer rendez-vous, vous pouvez dire OK parce que vous avez choisi que vous allez commencer la formation les lundis. C'est pour ça que nous sommes dans les mois de mai. Vous avez choisi que vous allez commencer la formation les 29, non, les 27. Vous pouvez ne fût-ce que même dire que je voulais être en contact avec vous les 23 mai. Et si vous venez, vous choisissez les heures, la date, etc. Ou si c'est avant, si c'est avant, si c'est après-midi, vous choisissez les heures qui vous conviennent. Et ainsi de suite. Alors, quand vous terminez, puis vous allez choisir l'outil de communication. C'est avec quel outil que vous voulez communiquer avec. Ça dépend, vous pouvez choisir plusieurs et puis nous allons voir qui nous convient. Mais nous nous encourageons à choisir Zoom, non Google Meet. Mais vous pouvez toujours choisir d'autres options. Vous pouvez même venir à notre bureau pour faire l'entretien face à face. Et après, vous allez cliquer sur Next. Et voilà, nous sommes presque à la fin. Certification par les candidates. Alors ici, vous allez ne fût-ce que signer avec votre nom. Par exemple, moi c'est Arnaud et Joseph. Là, je peux signer mon nom. Et après, je mets la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, today. Donc, j'écris là-bas, ça va automatiquement faire la date. Si vous voulez recevoir la copie de votre formulaire, donc voilà qui vous pouvez faire. Donc, vous voyez que c'est dans à peu près 15 minutes que nous avons à compléter ces formulaires. Donc, ce n'est pas beaucoup de choses. Ça vous prend environ 15 minutes. Alors, moi, j'étais en train d'expliquer. Donc, pour vous, ça peut vous prendre une fiche qui même à 10 minutes pour compléter ces formulaires. Quand vous terminez, vous cliquez sur Submit. Et là, le formulaire va être soumis et envoyé. Et puis, l'équipe d'admission va vous contacter. Et voilà, merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur mail, direction @bridgeforfuture.academy. Là, nous serons ravis de répondre à vos questions ou soit à vos préoccupations. Merci et à la prochaine.